Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui ouvre l'année 2024. Donc, bonne année, meilleurs vœux, je vous souhaite plein de réussite et surtout la santé, parce qu'avec la santé, tout est possible. Sans la santé, tout est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est la nouvelle année. J'enregistre ce podcast le 1er janvier, à quelques minutes près. Et en fait, j'ai envie de vous parler des résolutions. Donc, comment garder ces résolutions? Comment faire de bonnes résolutions? Non, c'est même pas comment faire de bonnes résolutions, c'est surtout comment les garder. Déjà, premier truc, faut changer le mot. Je prends pas de bonnes résolutions. Par contre, je me fixe des objectifs. Donc, résolution, on enlève, on parle d'objectifs. Je peux comprendre qu'il y en ait qui prennent pas de bonnes résolutions. Je peux pas comprendre qu'il y en ait qui ne souhaitent pas atteindre d'objectifs pour la nouvelle année. Ça, c'est un peu plus problématique. Donc, quand on change le mot, on change déjà un peu le sens. Résolution, c'est pas objectif. Résolution, c'est plus léger. Objectif, c'est plus concret. Et donc, comment tenir des objectifs? Alors, peut-être que j'ai déjà abordé ce point dans un autre podcast, mais pas aussi détaillé. Je pense pas que je l'ai abordé de manière aussi détaillée. Donc, pour tenir des objectifs, il y a plusieurs étapes. En fait, je vais vous parler surtout de ma méthode. Première des choses, c'est qu'il faut les écrire. Il faut les écrire, quoi que vous fassiez, il faut les écrire. Parce que tes objectifs qui sont pas écrits, ça va jamais être atteint. Ça va jamais être atteint. Vous allez les oublier. Ensuite, non seulement faut les écrire et les mettre dans un endroit bien visible où vous allez les voir tous les jours. Parce que là, vous allez prendre des résolutions, entre guillemets, où vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Rendez-vous en mars, où tout le monde aura oublié. 99% d'entre vous auront oublié. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour plusieurs raisons que je vais évoquer, mais surtout parce qu'en fait, vous les dites comme ça à l'oral, et puis après, ça disparaît. Donc, pour se fixer des objectifs, il faut les noter, et il faut les regarder tous les jours. Ou allez, je suis gentil, toutes les semaines. Comme ça devient une obsession. En plus de ça, un autre truc à faire, et je crois que c'est même le plus important, s'engager le plus rapidement possible. Je me suis inscrit en janvier dernier, j'avais pris un chèque, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, et je m'étais réinscrit à la boxe thaïlandaise. J'ai jamais été aussi régulier de ma vie. Franchement, après on va dire de l'été à fin novembre, non, même j'ai été régulier. Quand j'étais pas en club, j'étais dans mon jardin en train de frapper dans un sac. Donc, j'ai perdu énormément de kilos. Bref, j'ai jamais été aussi régulier de ma vie parce qu'en fait, je me suis engagé. Le 1er janvier, le lundi qui suivait, les entraînements c'est le lundi, jeudi, le lundi qui suivait, le 1er janvier, ou le jeudi, je sais plus quel jour, bref, le jour où il y avait un entraînement, le premier entraînement de l'année, je me suis pointé avec mon chèque et je me suis engagé. Et donc, en fait, il faut vous engager. Je vous donne un exemple. Admettons, vous décidez cette année d'investir en bourse. En fait, pas demain, si possible le lendemain, vous allez ouvrir votre compte en bourse et acheter votre première action. Dans la semaine.
Ça, au moins, c'est fait. Vous êtes engagé. Et puis ensuite, si c'est un objectif assez long, vous allez vous fixer des routines. Parce que ce qui se marche le mieux, c'est de fixer des routines. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre point, comment atteindre ces objectifs. Il faut les noter, il faut qu'ils soient visibles quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Il faut s'engager, il faut qu'il y ait des actions, où vous êtes complètement engagé. Et avant ça, j'ai sauté quelques étapes. Il faut que, l'objectif soit mesurable et incontestable. Donc, euh, pardon, il faut que l'objectif soit clair et précis. Je veux atteindre ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis surtout, pour atteindre l'objectif, il faut en fait le découper en actions. Imaginons, je veux devenir, mon objectif c'est d'être champion de boxe thaïlandaise de Normandie, admettons. Et ben en fait, je vais le découper. Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif? Parce que c'est un objectif que je ne maîtrise pas, hein. Euh, ben en fait, est-ce que je dois augmenter mes entraînements? Donc, aller plus régulièrement à l'entraînement, ça c'est quelque chose que je maîtrise, c'est une action. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre un coach peut-être supplémentaire, un coach privé. Donc ça c'est une autre action. C'est une autre action dont je maîtrise complètement. Regarder, je sais pas moi, euh, une vidéo par jour de tutos sur YouTube liés à la boxe thaï, c'est une action que je maîtrise. Courir tous les week-ends, je sais pas moi, pendant 2 heures, c'est une action que je maîtrise. Faire 3 heures de sac par semaine, c'est une action que je maîtrise. Après, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai des résolutions d'être moins comme ci, moins comme ça. Bon, ça, bah, j'ai un peu du mal à croire ces résolutions-là. Et toutes les résolutions qui ne sont pas liées à des actions. J'aimerais être moins colérique, moins machin, etc. Et même si vous cherchez même si vous voulez, même si vous prenez des résolutions, un peu abstraites comme ça, qui parlent un peu de votre état, de votre manière de vous comporter, bah, il y a toujours des actions qui mènent à un changement. Par exemple, ok, je dis, je vais être moins colérique. Bah, je sais pas moi, passer à la méditation, répéter certaines phrases, ou faites-vous des massages, je sais pas moi, toutes les semaines. En fait, ce qui fait la différence et ce qui fait les changements, et c'est ça en fait les résolutions et les objectifs, c'est avant tout des changements. Des changements parce que si on les avait déjà, bah en fait on chercherait pas à les avoir. Donc c'est des changements, c'est des choses qu'on n'a pas. On veut changer ce qu'on a, on veut changer notre situation. Et ben en fait, ça passe par des actions. C'est les actions qui entraînent le changement, peu importe ce que vous fixez. Et donc, en fait, vos objectifs, vous devez les découper en actions. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les objectifs, ça doit être visible toutes les semaines. Vous les notez quelque part, ça doit être visible toutes les semaines. Ensuite, il faut vous engager. Ensuite, il faut aussi que ce soit des actions. Et dans les actions, j'en ai parlé un peu, mais je le précise, il faut que les actions soient mesurables et incontestables. Ces actions-là qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs. Vous pouvez ne pas atteindre votre objectif, vous pouvez ne pas faire les 100K, vous pouvez ne pas faire les 20K, vous pouvez, etc. Peu importe le chiffre d'affaires que vous fixez par mois. Par contre, si vous vous plantez sur les actions, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas, en fait, à moins d'accidents graves, etc. et tout, même jusqu'à l'accident grave, après c'est à vous de voir à quel point, votre objectif est important. Mais, si vous êtes foiré dans les actions, si par exemple vous n'avez pas, atteint le chiffre de vos actions, par exemple vous avez fixé 5 heures de méditation, vous en avez fait 2 dans le mois, et ben en fait c'est de votre faute. Donc, inutile de se plaindre de, de vos objectifs que vous n'avez pas atteints si
vous n'êtes pas discipliné sur vos actions. Donc ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux objectifs? Ah, ce qui marche bien, ce qui est très motivant aussi, c'est gamification. Tout ce qui est gamification. D'ailleurs, c'est des trucs aussi que vous pouvez implanter dans votre business ou sur votre site Wix. La gamification, en fait, c'est le fait de... c'est un anglicisme. Comme l'indique le nom, c'est le fait de créer des jeux. Par exemple, vous pouvez vous dire, ouais, quand j'ai atteint ce mini-objectif-là, je vais célébrer, je vais me faire plaisir. Ou par exemple, vos actions, vu qu'elles sont mesurables, vous pouvez vous donner des points. Ah, si j'ai fait telle action, je vais me faire plaisir, ou machin, etc. Ou vous pouvez aussi, plutôt que de jouer sur la carotte, vous pouvez jouer sur le bâton. Comme je vous ai dit, moi, si j'ai été régulier au sport, c'est parce qu'en fait, si je me prends pas en vidéo en train de faire du sport, je dois de l'argent à un ami. Oui, c'est dur. Oui, c'est radical. Et c'est pour ça que c'est efficace. Alors, tous ceux qui hésitent à, à se mettre au sport, à arrêter la cigarette ou je ne sais quoi, en fait, si vous vous engagez, ça revient à l'engagement. Vous engagez avec un ami, vous allez avoir de la volonté. Vous prenez par exemple un ami, si vous attrape en train de fumer une cigarette, et en fait, je sais pas moi, vous lui devez 100 balles. Donc vous allez réfléchir 2 fois avant de fumer. Bon, vous allez essayer de vous cacher. La cigarette, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas trop comment faire, mais pour le sport, c'est assez facile. Il faut prouver. C'est assez facile de prouver que vous avez que vous avez fait du sport. Vous pouvez, vous filmer en train de faire du sport, ce genre de choses-là. Vous allez me dire, ouais, mais on peut toujours mentir. Ben, une fois que vous filmez devant la salle de sport ou dans la salle de sport, faut être un sacré feignant pour ensuite tout de suite rentrer chez soi. Parce que le plus dur dans le sport, en fait, c'est de mettre ses baskets et d'attacher ses lacets. Alors, comme ça paraît ridicule, mais ça vient d'une étude, ça a été prouvé. Le plus dur dans le sport, enfin, dans la régularité au niveau du sport, dans la motivation, c'est d'attacher ses lacets. Une fois que vous êtes dehors et que vous êtes sorti de chez vous, c'est bon quoi, il n'y a plus de flemme. Et puis, bon là j'ai fait une digression sur le sport, on regrette toujours de ne pas y être allé, on ne regrette jamais d'avoir fait une séance de sport. À moins que vous faites n'importe quoi, que vous y allez comme un malade, etc. Vous vous blessez, etc. Donc, voilà pour l'atteinte des objectifs, engagement. Et puis, engagement, est-ce que je dois préciser un peu plus engagement? Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de structure, hein, c'est freestyle. Est-ce que je dois préciser un peu plus l'engagement? En fait, pour aller plus loin, je dirais engagement irréversible. Donc en fait, vous allez vous engager de manière à ce que ça ça ne soit pas changeable en fait. Que ce soit impossible de revenir en arrière. Par exemple, vous vous inscrivez à la salle de sport si vous prenez l'abonnement annuel. Bah, très bien, vous pouvez faire les feignants après, mais vous l'avez payé votre abonnement annuel. C'est irréversible. Donc en fait, il faut ce genre d'engagement-là. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête. Là, pour l'instant, je tourne que autour du sport, mais je vois pas d'autres exemples que je pourrais vous donner. Mais je pense que vous avez compris l'idée. En fait, faut vraiment vous engager, faut vraiment y aller à fond. Et dès le début, en fait, ah oui, faut que ce soit rapide, en fait. Faut que ce soit dans cette semaine, en fait. Là, on est le 1er janvier. Il faut que ce soit cette semaine. Pas dans un mois, pas dans 2 mois. Il faut qu'il y ait un premier engagement cette semaine. Donc voilà. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous souhaite plein de réussite et je vous souhaite surtout de
d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, je vais peut-être refaire un podcast en mars pour voir qui qui a pris, de bonnes résolutions. Voilà, je pense que c'est comme ça que je vais conclure. De bonnes résolutions pour atteindre ses objectifs. Allez, on se voit au prochain podcast.